C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Les enfants, c'est pénible. Nous avons eu envie d'aller voir ces gens curieux, bizarres, étranges, qui disent et qui affirment devant la caméra. Boire des spritz un mardi en fumant des clopes, se faire un poulet rôti pour une, remater Friends, aller au parc Astérix ou tenter de conquérir le monde. C'est un nouvel épisode de Nullipare, le podcast qui vous dit quoi faire quand vous n'avez pas d'enfants, ce qui est trop bien, voilà. Donc aujourd'hui, l'activité du jour, c'est parler toute seule. Ouais, parce que franchement, c'est une de mes activités préférées, on va pas se mentir. D'ailleurs, c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment, parce que c'est pas parce que je me filme que je suis un peu plus saine d'esprit. Parler toute seule, ça a souvent été associé à l'image de vieille fille, vous savez, la vieille fille avec ses chats, son peignoir, sa conversation seule à seule. Parce que non, le chat, si vous avez un chat, ça ne compte pas, vous parlez pas à une personne humaine, parce que le chat il comprend pas ce que tu lui dis, à part si tu dis genre croquette ou sapin de Noël, à la limite là il comprend, mais sinon non. Je digresse. Donc parler toute seule, c'est vrai que c'est mal vu, parce que t'es censé parler à ton mari, à tes enfants, à ta belle-mère, que des trucs pas ouf en vrai. Et je dis pas parler à un autre être humain, ça a ses qualités, ça a ses bons côtés. Mais la plupart du temps, on se comprend pas. Au pire, on s'écoute pas. Alors que quand on se parle à soi-même, là on s'écoute, là on se respecte. Et la plupart du temps, même, on se comprend. Moi, je crois qu'un jour, les hommes, ils ont dit aux femmes que si elles se parlaient à elles-mêmes, elles allaient devenir des vieilles filles. Tout ça pour pas qu'on conquiert le monde. Ouais. Parce que se parler à soi-même, ça veut dire s'éclaircir la pensée. La structurer, se rappeler qu'on doit appeler un avocat ou mettre ses chaussettes. Bref, se parler à soi-même, c'est se motiver, construire une pensée, essayer de la mettre en pratique. Là, je vais trop loin. Je vous cache pas, ça arrive quand on se parle toute seule. Et on s'en fout parce que personne nous a entendus. Ouais. Si tu veux, tu peux même faire des accents quand tu parles toute seule. Mamma mia, what's the matter? Ich bin keine voleur de poules, no hecho nada, niet, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais même plus quelle langue je parle. Non, attendez, je suis allée trop loin là encore, je crois. Je suis pas sûre, en fait. Parce que quelquefois, je suis une grosse connasse. Je suis débile ou quoi, mais la vie, elle m'a rien appris ou quoi? Pardon, je me suis encore insultée. Ouais, ça arrive quand on parle tout seul. Pourtant, j'essaye de plus le faire. Ouais, ça sert à rien de s'insulter quand on est seul. C'est contre-productif. Excusez-nous, mais quand on est énervé, ça soulage. Si tu parles toute seule, rappelle-toi que c'est pour conquérir le monde, pas t'insulter. Donc, il faut faire des critiques constructives. Genre, j'ai dit aux gens qu'ils avaient le droit de faire des accents quand ils étaient seuls. C'est peut-être pas un super conseil. Ah bon? T'as pas le droit d'être raciste, même si t'es tout seul. C'est vrai que quelquefois, je réfléchis pas trop à ce que je dis avant de le dire. Mais c'est aussi une qualité, parce que je suis nature. Les gens, ils le disent que je suis nature. Et puis quelquefois, je suis pas aussi woke que je le voudrais. Rappelle-toi quand t'as mis une main au cul à une drag queen. J'essaye vraiment de faire des efforts. Je lis des bouquins, je pose des questions, voilà. C'est le genre de truc que vous pouvez vous dire au lieu de vous insulter. Puis le seul accent que je connais, c'est l'accent belge. Ça va, je tape sur d'autres blancs. Parler toute seule, c'est la petite gym du cerveau. Et je vois pas pourquoi on s'en passerait. Alors, on a établi que se parler à soi-même, c'était cool. Et pas has-been comme parler à son mec. Mais la question reste, de quoi doit-on se parler? Franchement, commencez par le truc le plus évident. Se remémorer une liste de trucs à faire. Genre, faut que je fasse une lessive, faut que je déclare mes impôts, faut que je couche avec le voisin, faut que j'achète des céréales, voilà, ce genre de trucs, quoi. Ensuite, vous pouvez passer au stade supérieur. Commentez en direct les podcasts que vous écoutez, c'est un bon exercice pour s'entraîner à la rhétorique. Et autant c'est mal de s'insulter soi-même, vous pouvez insulter les hommes politiques qui parlent à la radio le matin, Surtout s'ils commencent par ce n'est pas être raciste que de... Voilà, là, bim, connard. Et ensuite, soyez créatifs. Dites des poèmes, faites-vous des blagues à vous-même, déclarez votre amour à votre nouveau toaster. Allez, on se lâche, on y va. Dernière question. Est-ce qu'on peut se parler toute seule à plusieurs?
Franchement, je pense que c'est possible, hein, mais il faut être vraiment très très amis, sœurs ou soudroy. Hein. Mais si vous avez essayé, racontez-moi, hein, j'aimerais trop. En revanche, moi j'ai déjà essayé de me parler toute seule dans la rue. Et franchement, si vous avez une grande ville, ça passe crème. Hein. Les autres, ils ont autre chose à foutre, surtout si vous essayez pas de leur vendre des abonnements pour sauver des animaux malades ou je sais pas quoi. Hein. Donc franchement, allez-y. Défoulez-vous, même dans la rue. Bon, maintenant, essayons d'évaluer à sa juste valeur cette activité à faire sans enfant. Les pour, c'est gratuit. On peut faire des plans de conquête du monde, ça c'est important. Et ça responsabilise niveau accent. Les contre. Bon, il n'y a pas de contre en fait, hein. C'est trop bien. Allez-y, note générale 10 sur 10 évidemment, meilleure activité de la Terre. Voilà, c'était le nouvel épisode de Nullipar, j'espère que ça vous a plu. Du coup, on reprend nos activités normales, hein. Désolée, j'étais en vacances, tout ça. Mais maintenant, on reprend un épisode tous les 15 jours, voilà. Donc abonnez-vous à l'Instagram, mettez-nous des étoiles sur les applis, partagez nos reels, voilà. Faites flamboyer tout ça, même si j'arrive pas à le dire, parce que tout ça, ça nous aide vachement. Voilà, c'était Nullipar et je vous fais des bisous, à très vite.